Bien-aimés frères et sœurs, n'avons-nous pas eu le sentiment de vivre, à l'écoute du texte biblique du livre des Juges, n'avons-nous pas eu le sentiment de vivre une épopée? Tout est mouvement dans ce texte, porté comme par un vent violent. On entendrait presque, en écoutant ce texte, le cliquetis des armes et les cris des combats. 900 chars de fer, des Cananéens qui foncent, 10 000 hommes de troupes qui sont mobilisés par les Hébreux et envoyés au combat. L'affrontement est inévitable, titanesque. Le bruit de cette bataille résonne tristement en nous. Parce que, voyez-vous, nous rêvons ou nous rêvions d'une paix perpétuelle, à l'image de ce qu'écrivit Kant, mais la guerre n'a malheureusement pas dit son dernier mot. Elle n'est plus confinée à la littérature ou à l'histoire, à l'Iliade, à la guerre épée ou à autre chef-d'œuvre de la littérature. Elle n'est pas non plus seulement peinte dans les fresques du cinéma. Non, les bruits de fureur et de peur retentissent un peu partout dans le monde, un peu moins au Moyen-Orient ces derniers temps, mais toujours aussi fort sur les plaines de l'Ukraine. La guerre est aux portes de chez nous. Et peut-être, malheureusement, faut-il nous préparer au pire. Aussi, prions pour que Dieu nous épargne cette coupe amère. Mais la bataille que nous avons entendue dans ce livre des Juges, bataille que se livre d'un côté Barak à la tête des troupes hébreux et Sisra à la tête des Cananéens, cette bataille qui se déroule dans le torrent de Kishon, elle est riche d'enseignements. C'est dur de le dire qu'une bataille peut nous enseigner quelque chose, je vous l'accorde, mais la Bible, si la Bible retient ce passage, n'est-ce pas parce que Dieu souhaite que nous en tirions quelque chose? Ne serait-ce que pour comprendre comment faire pour qu'il n'y en ait plus. Premier enseignement que nous pouvons dégager de ce texte. La guerre, c'est une affaire d'hommes. C'est Yabin, roi de Canaan, qui demande à son chef des armées, Sisra, de mener le combat. C'est Barak qui est investi du commandement par les Hébreux, pour les Hébreux, de commander les Hébreux. Pourquoi la guerre? Parce que des hommes, enfermés dans leur superbe, ne souhaitent pas écouter Dieu. Ils veulent n'en faire qu'à leur tête, au risque précisément de la perdre, leur tête, souvenez-vous, le pieux Sisra. Les hommes se détournent de la volonté divine. Ils préfèrent poursuivre leur plan, rêver à leur toute-puissance, oubliant que Dieu seul est tout-puissant. C'est en cela que les Israélites font, au verset 1 de notre texte, ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ils s'imaginent à la place de Dieu. Voilà pour les Israélites, mais les Cananéens ne sont pas mieux. Eux aussi, ils sont sourds à la parole divine. Le texte nous dit que Sisra habite à Rochette, ce qui signifie en hébreu ce qui est sourd. Et il habite le pays des sourds. Sourd à la parole de Dieu, bien entendu. Vous voyez le problème? Personne n'écoute personne. Voilà l'origine des guerres, qu'elles soient entre nations ou entre personnes. Voilà l'origine de la guerre qui nous est dévoilée dans ce texte. Personne n'écoute personne. Les hommes ne s'écoutent pas, pire, ils se détournent complètement de la parole de Dieu. Et comme ils ne s'écoutent pas, ils préfèrent courir, se plonger dans le mouvement, se galvaniser par l'action. Pourtant, la base de notre relation à Dieu, la base de notre relation aux hommes, ce qui doit conduire notre action, c'est précisément d'écouter la parole de Dieu. Et en grec, écouter, akouo, signifie écouter et obéir.
Shmar Israël, Adonai Adoneinu, Adonai Achad, Deutéronome 6. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un ou unique. L'écoute. Les hommes de notre texte préfèrent courir les champs de bataille, monstrer leurs muscles, déployer leurs épées et leurs chars plutôt que de faire confiance en une parole qui guide leurs pas, cette parole de providence, de la providence de Dieu. Ils ne souhaitent pas se mettre humblement à l'écoute. Affaire d'orgueil, me direz-vous, peut-être, probablement. Affaire de péché, tout simplement. Et même lorsqu'ils sont censés écouter Dieu à travers la prophétesse Déborah, eh bien ils doutent. Observez Barak. Déborah lui dit ce qu'il doit faire, mais lui, timide ou orgueilleux, allez savoir, il demande qu'elle l'accompagne. Barak doute de la parole de Dieu, comme il doute de sa capacité à emporter la victoire. Remarquez, se battre contre 900 chars, quand on n'a que ses poitrines à opposer, ça fait réfléchir. Mais réfléchir, ce n'est pas croire. Et ce que Barak n'a pas compris, c'est que la victoire ne lui est pas donnée à cause de ses propres forces. La victoire lui est donnée par la grâce de Dieu. Ce n'est pas dans un rapport de force que les choses se font, mais dans un rapport de foi et de confiance avec Dieu. Et c'est précisément ce que Déborah lui rappellera. Nous, lorsque nous lisons ou écoutons ce texte, nous sommes emportés par la dynamique de ce texte. Car la guerre, c'est le mouvement. C'est même le choc des mouvements. Il y a une cohérence entre la tournure littéraire de notre texte et la réalité du terrain. Les chars cananéens foncent dans la plaine, les Hébreux grimpent sur les montagnes pour éviter les chars, et tout se déchaîne dans ce torrent de Kishon, jusqu'à ce que Sisera s'enfuit, à pied, mais en courant encore. Pour aller où ? Pour aller dans l'espace sombre d'une tente, cherchant ce qu'il croit être un refuge et qui s'avérera être son tombeau. Cette insistance sur le mouvement dans ce texte et la perspective finale qui est fatale doivent nous interpeller. Est-ce vraiment dans la dynamique, le mouvement, le rapport de force que les choses doivent toujours se vivre ? Car dans cette perspective, tout le monde est perdant. Dans cette perspective exclusive, tout le monde est perdant. Beaucoup de mères pleurent leur enfant, qu'ils soient cananéens ou israélites. Les larmes ont le même goût salé pour toutes et tous. Tout commence en mouvement et tout s'achève dans l'ombre de la mort. Deuxième enseignement, la place des femmes. Et plus particulièrement la place d'une femme, Déborah. Car elle occupe le premier rôle dans notre texte. Nous pourrions la présenter comme la force tranquille. Elle habite, nous dit le texte, entre Rama et Bethel. Et si nous traduisons ces deux mots, Déborah habite entre la hauteur, qui est Rama, et la maison de l'Éternel, qui est Bethel. Symboliquement, ces deux noms de villes nous invitent à l'élévation, à prendre de la hauteur, justement, à quitter le Talveg, ce point le plus bas de la vallée, où coule le torrent de Kishon, pour nous hisser vers le ciel. Laisser derrière soi l'obscurité et les ténèbres, de la crainte pour accueillir la clarté de la lumière. Là où les hommes finissent dans la pénombre d'une tente, et trouvent la mort, Déborah nous ouvre à la splendeur rayonnante de la grâce de Dieu. Car Déborah, elle, écoute Dieu. Elle est même sa prophétesse. Et attention, une prophétesse, ce n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir, ça c'est un devin. Non, la prophétesse proclame la volonté de Dieu dans le présent. Elle dit et redit inlassablement combien Dieu aime son peuple, combien Dieu est présent dans le cours de l'histoire, combien Dieu s'est lié à notre humanité pour nous libérer. Car c'est bien de libération qu'il s'agit, libération des Cananéens qui oppriment les Hébreux dans notre texte. La force tranquille de Déborah
est une mise en lumière sur la place, et la mise en lumière par la place qu'elle occupe. Elle est sous un palmier. Tout un programme que d'être sous un arbre. S'asseoir sous un arbre, c'est prendre le temps de s'arrêter, justement. C'est accepter, comme le fait un arbre, de laisser descendre loin dans la terre nos racines pour goûter l'humilité de l'humus. C'est mettre un arrêt au mouvement inutile pour goûter le silence et contempler. Car la symbolique de l'arbre nous permet de passer de l'univers souterrain, des profondeurs nourrissantes de la terre, à l'élévation vers les cieux. Les rabbins disent qu'un arbre a autant de ramages dans le ciel que de rhizomes dans la terre. Il plonge autant dans la terre qu'il touche le ciel. Et sous cet arbre, Déborah rend la justice. Son nom en hébreu, je le disais en préambule, signifie l'abeille. Déborah, c'est la petite abeille. Ce qui laisse entendre que ses paroles coulent comme le miel. En effet, elle se met à l'écoute de la parole de Dieu venue du ciel pour annoncer aux Hébreux qui l'entourent toute la joie, toute l'espérance et toute la confiance que Dieu leur porte. Déborah, à l'image de cet arbre, fait le lien entre le ciel et la terre, entre la parole de Dieu et la volonté de justice des hommes. Avec Déborah s'arrêtent les mouvements inutiles. Place au repos, à la contemplation, place à la parole qui restaure la vie intérieure, place à une parole qui relève et remet en route. Les hommes s'activent dans une quête aussi inutile, car c'est Dieu qui apporte la victoire, que sanglante, tandis que la prophétesse suspend le temps pour être médiatrice d'une parole qui redonne confiance et espérance. Ce second enseignement est une invitation à rechercher ce qui compte réellement pour chacun de nous. Comment être réellement serviteur d'une parole qui non seulement nourrit notre âme, mais également se fait conforme à la parole de Dieu pour plus de justice dans le monde? Est-ce le mouvement qui emporte tout, y compris nous-mêmes? Est-ce une présence qui invite à l'élévation? Les deux peuvent-ils s'articuler? Et si oui, comment? Car, voyez-vous, les deux enseignements et les deux portraits que nous venons de voir, que nous venons de dépeindre, les hommes d'un côté et Déborah de l'autre, ne sont-ils pas trop réducteurs? Ne pouvons-nous pas considérer que ces deux éléments sont en chacun de nous? D'un côté, le mouvement, le déchaînement des passions, l'attirance pour la sombre dimension de l'existence. De l'autre, la présence tranquille, l'élévation spirituelle, la transmission d'une parole de confiance et d'espérance. Ces deux aspects, si bien distingués dans notre passage biblique, ne sont-ils pas unis et même imbriqués en nous? Chacun de nous n'a-t-il pas, lorsqu'il se déplace, une ombre qui le suit? La part des choses n'est-elle pas difficile à faire lorsque nous nous regardons en nous-mêmes? Est-ce à nous d'ailleurs de faire ce partage entre la lumière et l'ombre? Frères et sœurs, je crois que ce récit nous dit quelque chose d'essentiel. Nous portons tous en nous ces deux dimensions. Nous sommes à la fois Barak et à la fois Déborah. Nous sommes tentés par le mouvement frénétique, par l'action à tout prix, par le bruit et la fureur, qui peuvent nous galvaniser. Et nous aspirons au silence, à l'écoute, à cette hauteur qui nous permet de voir plus clair. La question n'est pas d'éradiquer l'une par rapport à l'autre de ces dimensions. La question est de savoir laquelle nous choisissons de nourrir, laquelle nous plaçons au centre. Déborah nous montre le chemin. Avant l'action, l'écoute. Avant le mouvement, la présence. Avant la guerre, la parole. C'est seulement en nous asseyant sous l'arbre, en creusant nos racines dans la terre nourricière de la parole divine, que nous pourrons nous élever et agir selon la volonté de Dieu.
Le monde qui nous entoure court, s'agite, se bat et nous entraîne dans sa frénésie. Mais Dieu nous appelle à autre chose. Il nous invite à nous arrêter, à écouter, à contempler, pour qu'ensuite, lorsque nous agirons ou lorsque nous agissons, ce ne sont plus par orgueil ou par peur, mais avec confiance et par amour. Alors, oui, nous portons tous une ombre. Oui, nous sommes tiraillés entre le mouvement et le repos, entre l'action et la contemplation, mais rappelons-nous, ce n'est pas à nous de faire le tri. Par contre, c'est à nous de choisir, jour après jour, de nous mettre à l'écoute de sa parole qui oriente nos choix. Car c'est là, dans le silence attentif de l'écoute, sous l'arbre de la présence divine, que Dieu nous parle, nous guide et nous donne une force, la force, non pas de vaincre par nos propres moyens, mais de vivre par sa grâce. Aussi, chers amis, que le Seigneur nous donne la sagesse de Déborah, celle de savoir nous arrêter pour mieux entendre et d'entendre pour mieux agir selon sa volonté. Amen.